Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, quel que soit côté ou vivre et suivre à travers le monde, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, invite au suivre programme radio sous télévision, édition jeudi 20 octobre 2016 là, n'a pas entré la caillou avec actualité à travers le monde avec un accent spécial sur situation dans le pays d'Haïti. Moi c'est Lionel Desmarat. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy, mais grand point cap dominer actualité à Haïti. Conseil électoral provisoire haïtien fixé pour 20 janvier 2017, date publication résultat définitif élection présidentielle pour le dérouler dans le pays 20 novembre 2016 dans la d'État avec directeur exécutif KEPA, M. Uder Antoine. États-Unis présidentiel, candidat républicain Donald Trump dit seule façon pour le reconnaître résultat élection 8 novembre, c'est si c'est lui-même Donald Trump qui remporte la victoire et non pas rival démocrate Hillary Clinton. Et puis la Russie décidé une prolongation dans un cessez-le-feu qui permet assistance humanitaire entrer dans la ville Alep. Restez branché pour développer titre ça yo dans langue créole haïtien. Une autre fois encore bonsoir à Jean-Noté Dil dans grand titre là. Eh bien, Conseil électoral provisoire haïtien a fixé pour 20 janvier 2017 date publication résultat définitif élection présidentielle qui va dérouler dans le pays d'Haïti le 20 novembre 2016. Directeur exécutif Uder Antoine, directeur exécutif KEPA, a porté précision pour nous sur le calendrier électoral. Après le premier tour scrutin, 20 novembre 2016, nous gagnons publication résultat définitif premier tour présidentiel et premier tour tiers Sénat Cap-Bail le 29 décembre 2016. Nous gagnons publication résultat définitif législatif complémentaire député et municipal Côte-de-Fer Cap-Bail le 12 janvier 2017. Nous gagnons publication résultat définitif législatif complémentaire Sénat 3 janvier 2017. Ça veut dire qu'on a parlé de 6 sénateurs. Et nous avons fait stopper sur ce point ça. Ça a montré nous clairement que au 9 janvier 2017, contrairement à ça qu'a dit, nous n'avons pas gagné vraiment un Sénat qui est dysfonctionnel parce que au 9 janvier 2017, nous avons gagné pratiquement 20 sénateurs en fonction. Laisse un problème quorum non pas posé. Toujours au niveau du deuxième tour là, d'autres dates qui sont importantes, c'est publication résultat définitif deuxième tour présidentiel là, cap 20 février 2017. Ça veut dire au 20 février 2017, nous avons déjà connaît qui président élu. Élément de réponse que nous avons porté pour nous, entre 20 janvier 2016 et 29 janvier 2017, nous gagnons, capable dire des activités critiques, des activités importantes que nous pas que nous obligés de faire une après l'autre que nous pas faire en même temps. Et qui ces activités ça y est? Nous avons d'abord tabulation et publication, résultats préliminaires, président et législatif tiers Sénat, qu'après pratiquement 12 jours en lui-même. Nous gagnons les questions de contestation, BCEN, BCED et publication résultats définitifs, président législatif tiers Sénat, qu'après environ plus de 27 jours. Nous gagnons encore, ça nous a les préparation, production, livraison, matériel sensible, qui est autour de 18 jours, et ça nous pensons qu'il faut mettre un accent sur le déploiement matériel sensible et livraison, et au niveau de Berdio et au niveau de centre de vote. Uder Antoine, c'est directeur exécutif Conseil électoral provisoire dans le pays d'Haïti. De l'autre côté, KEPA a présenté hier mercredi 19 octobre 2016 là rapport évaluation terrain l'IFE sous structure électorale qui crasait dans 4 départements géographiques pays pendant passage cyclone Matthew. KEPA a profité partager avec la presse, disposition le prend pour le faciliter réalisation élection 20 novembre. Nous prenons un reportage avec Florence Lisnet depuis Port-au-Prince. 60 votes soit endommagés ou bien totalement détruits dans 4 départements qui plus frappés dans 4 passages ouragan Mathieu sous pays d'Haïti, d'après sa responsable dans le Conseil électoral provisoire fait connaître. Directeur communication KEPA, Richardson Dumel, a présenté nous rapport constat. Tout d'abord, le département de la Grandance
sous 106 centres de vote. Il y a 44 qui a été arrivé visiter et vérifier. C'est 38 dans centres de vote qui endommagés. Et pourcentage sur les 44 centres de vote qui étaient vérifiés, c'est 86% que vous n'êtes pas capable d'utiliser. Dans le sud, par exemple, sur les 157 centres de vote, c'est 45 qui en bon état et 112 endommagés, et quantité centres de vote que nous ne sommes pas capables d'utiliser de représenter 71%. Pour faire face à cette situation, le Conseil électoral provisoire a envisagé diverses solutions. Philippe Augustin, qui est directeur registre électoral, a parlé sous possibilité pour mettre tente. Une solution qui n'est pas trop facile. Actuellement, on a fait envisager des solutions qui soit utiliser des bâches, soit utiliser des tentes. Et même là encore, peut-être va poser un problème parce que si on utiliser des animaux, des chevaux ou bien des ânes pour porter matériel électoral là, mais tentes là sont l'autre problème, sont difficultés liées. Et là, nous avons des réunions qu'on a fait très sérieusement pour nous regarder qui genre nos questions logistiques ça va résoudre par rapport à parallèlement à travail que l'État lui-même, que l'État fait pour soit ouvrir route primaire, ouvrir route secondaire, ouvrir route principale, pour que nous puissions accéder à centre de voiture qui parfois inaccessible même en temps normal. Cas sinistré qui perdit pièces dans la catastrophe à l'étude d'eau, c'est une cas quoi Philippe Augustin. Mettez sous côté Office national identification qui perdit quelques districts tout, responsable a pensé pour électeurs 4 électorales yo perdu yo. ONI lui-même il perdu 11 bureaux dans le département qui est affecté. Donc CEPA a envisagé avec ONI une collaboration dans ce sens pour que nous soyons capables de collecter sur le terrain informations concernant nous qui perdu 4. Nous déjà en contact avec les agents de la direction qui sont sur le terrain. Nous préparons une plateforme pour ça, donc nous avons pour parler avec l'ONI, pour nous capables d'établir un protocole, parce qu'il faut qu'il y ait des protocoles qui sont établis, parce qu'une institution ne peut pas faire travail l'autre là pour lui. Le Conseil électoral provisoire a prévoit 1534 centres de vote pour réalisation élection. Déjà, tu as gagné bon côté candidat. Arrivé 20 novembre 2016, qui c'est nouveau date pour réalisation élection. Combien dans 300 votes ça yo cap get en Paris pour élection yo. Florence Lisne, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle a mené plusieurs actions pour permettre Simonio dans le département sud, NIP à Grandance retourner à l'école plus vite possible. D'après le ministre de l'Éducation, Jean Beauvoir-Dorson, sous plus passé 400 écoles qui subit dommage, l'État haïtien pour le presser réparer si là yo cap servi comme centre de vote pour élection 20 novembre. Autre action que le ministère a menée, toujours dans le cadre de prise en charge de travaux, réhabilitation, l'école qui crase dans le secteur, nous avons mis en place un comité ad hoc qui travaille sur le secteur, qui vient représenter le ministère à la donne, les directions clés, par exemple la DPCE, qui c'est direction qui fait planification et qui est chargée de coopération avec l'extérieur sous question éducation. Nous avons DGS, qui c'est structure qui porte question construction de l'école. Et nous avons un représentant de direction générale là, et d'autres partenaires techniques et financiers à travers UNESCO dans la structure GSPA, qui ont même représenté dans la structure ça, qui mettait qu'à faire coordination des travaux. Bon, dans directive que le président de la République l'a manou, il a insisté pour que nous priorisions l'école qui a retenu pour centre de vote, pour nous faire première intervention, pour nous permettre de libérer l'espace, rendre l'espace disponible pour que l'élection soit capable de dérouler, parce que nous connaissons le gouvernement qui prend engagement pour que l'élection en fait et que le plus tôt possible, yo passé pouvoir bail un président qui a sorti dans l'élection. Donc nous demandons tout pour que au niveau local, dans la communication nous gagnons avec l'autorité locale, nous demandons pour faire effort pour que yo joignent une formule pour délocaliser les gens qui occupent l'école comme abri provisoire en plaçant des tentes ou des hangars dans des espaces qui assez grands qui peuvent abriter en pile monde pour que nous soyons capables de libérer l'espace pour que les gens tournent l'école.
On l'autre point d'actualité dans le pays d'Haïti, ancien directeur général de l'hôpital général pays d'Haïti, qui c'est en même temps un ancien directeur de la Croix-Rouge haïtienne, Dr Camille Archange, voyez un SOS, département santé publique avec population, pour demander de prendre toute disposition qui est nécessaire pour empêcher l'infection maladie choléra propagée dans la ville Tigouave. Dr Archange, qui t'a répondu à une question de la Voix de l'Amérique, fait qu'on ait un pile risque pour sous de l'eau qui dans la région contaminée. Là encore, c'est peut-être pas pour la ville, mais pour zone en dehors, socio-contaminée. Donc, il y a des sections communales, pour 8e, pour 6e, et une série de foyers là-dedans et pour choléra. Donc, m'estime qu'il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour permettre mon une eau potable et éviter qu'ils utilisent les sociaux dans un premier temps. Et m'a regardé sur un rapport comme tu recevoir et il y a des sources qui t'ont demandé de mini interventions pour permettre de capter de l'eau, sécuriser de l'eau, mettre des citernes pour nous capables de recueillir de l'eau et utiliser l'eau dans de bonnes conditions. Histoire pour que ces côtés mon abouette, ces côtés bête abouette, baïsayo, aberrant et jusqu'à présent ça existait dans le monde toujours. Docteur Camille Archange, t'as répondu à une question. Jean-Pierre Leroy n'a propose avant de présenter l'actualité sur le plan international. Mon premier TV, c'est Nouvelle Lacaille. Nouvelle pays avec Nouvelle Lotbo à la portée de tout le monde. Mon premier TV, c'est information et formation pour un public pluriel parce que nous satisfait tout goût. Mon premier TV, c'est une fierté pour toute population nord-est là. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Mon premier TV, fait me suivre le programme La Voix de l'Amérique. Nous avons prêté ici aux États-Unis pour nous commencer l'actualité internationale là, côté deux principaux candidats à la présidence américaine, à savoir Hillary Clinton pour parti démocrate là et Donald Trump pour parti républicain, topé konyo dans soirée hier mercredi 19 octobre 2016 là, dans dernier débat télévisé qui déroulait dans la ville Las Vegas dans l'État Nevada. Débat est centré surtout sur le droit pour citoyens américains, ça qui privé pour posséder des armes, sur le droit pour femmes faire avortement, dilatation avec système immigration les États-Unis. Madame Clinton dit qu'il n'est pas d'accord avec plan rival républicain de pour les faire déporter immigrants illégaux par bonne et par paquet et candidat démocrate là expliquer pour qui ça. Madame Clinton dit, moi pas vle séparer maman famille, moi pas vle déparier maman papa avec petite, moi pas vle ouais des formations faites, des déportations faites par force dans pays noir, Jean-Donald a demandé ça. Nous gagnons 11 millions de monde qui vivent illégalement dans le pays, monde ça yo gagne 4 millions petites qui citoyens américains. Ça fait 15 millions de monde en tout. Bon côté parle, Donald Trump rétorque pour le dire, sécurité sous frontière États-Unis, c'est un bagage qui est extrêmement important pour lui. Et d'après lui, dossier ça semblait pas tellement gain importance trop pour Madame Clinton. Et puis, M. Trump a déclaré que Hillary Clinton voulait bailler mon amnistie et ça a représenté une des actions injustes envers tout le monde qui a prêté tant tout payo rivé depuis plusieurs années. Nous avons besoin de bons gens en sécurité sur frontière nous. Parmi les gens qui sont dans la salle là, il y a 4 mamans petites, moi je voulais dire 4 chrétiens vivants incroyables. Moi j'ai rencontré sur une période de plusieurs années et qui perdu petit qui mourit en basac brutal, monde qui était entré dans le pays illégalement. Deux rivalités frappées contre tout sur un dossier qui a un rapport avec le président pays la Russie, Vladimir Poutine. Madame Clinton dit, une raison qui fait leader russe là, ta pire ouais, Donald Trump rapporté élection yo, c'est parce que les bien qu'on a, monsieur tap tourné une marionnette dans mes Moscou. Candidat républicain répond kif pour le dire au contraire c'est Madame Clinton qui marionnette là parce que il y a plusieurs exemples qui fait ouais Vladimir Poutine te montré li pi intelligent li pi madré passé candidat démocrate là dans moment Madame Clinton t'a servi comme secrétaire d'État les États-Unis. En plus de spécialistes pensaient des baillots pas tellement fait gros bagaille pour y convertir un électeur indépendant. Par exemple, pour décider voter pour un candidat de principal parti politique. Cependant, il a attiré attention sur le fait que Donald Trump fait un pile votant pas content, peut-être lui refuser d'y carrément s'il a accepté résultat élection 1. Cas côté, c'est Hillary Clinton qui remportait la victoire.
Malgré modérateur débat, journaliste Chris Wallace dans TV Fox News t'a posé la question plusieurs fois. Jeudi, encore, pendant M. Trump a mené campagne dans une ville qui est Delaware, dans l'État Ohio, la presse posait des questions sur le même sujet, il répond pour le dire, n'a pas cité, moins paré pour m'accepter un résultat clair, cependant, moins réservé droit, moins pour me contester et aller à la justice avec un résultat qui quittait doute dans la tête moins. Fin de citation. Puis dans la même journée jeudi, Donald Trump a déclaré seule façon pour lui accepter le résultat, c'est si c'est lui-même qui remportait la victoire. N'a pas présenté les canal ni sans channel au capable suivre pour capable rester en contact avec nous. Canal 11 dans Port-au-Prince, Tom TV avec Radio Télé Storm, Canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, Canal 5 dans Ville Cap-Haïtien, Radio Télé Dynamique, Canal 4 dans Ville Saint-Marc, Radio Télé Seven Stars, Canal 7 dans Ville Hinche, Mon Premier TV, Canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Papillon, Canal 8 à 28 dans Ville Gonaïve, Radio Télé Idéal, Canal 91 dans Ville Fort Liberté, Radio Télé Plus, Channel 7 dans Tigouave, Radio Télé Yagouana, Canal 7 dans Léogane. Et puis, on va suivre le programme ça grâce à Radio Télé Nami, dans Canal 10 dans Villecin, Radio Télé La Brise, Canal 28 dans Campérin, tout près Villecin, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ, Canal 4 dans Ville Jacques Mel, Radio Télé Orbite, chaîne 5 Jérémy Grandance, Radio Télé Top, Canal 6 dans Miragouane, dans le département Nip, et puis Radio Télé Rossignol, chaîne 48, Cap Numérique, 104, Cerca Carvajal, Plateau Central. Eh bien, Télé H-Live dans Ville Paris, dans le pays de la France, ou capable de suivre Télé H-Live sur Canal 436, sur Freebox, Canal 369 sur B-Box, et puis sur Canal 709 sur Cap Numérique dans Ville Paris, en France. Na retourner dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, pour nous, Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement avec UNICEF promettent assistance pour reconstruction avec réhabilitation l'école qui crasée dans le Grand Sud là pendant passage cyclone Mathieu. Ministre Éducation nationale Jean Beauvoir Dorson a dit nous plus dans le segment spécial là après midi. Par exemple, nous avons bid la réhabilité 80 l'école et la construit 20 l'écoles. Donc, il y a UNICEF qui a réhabilité 68 écoles, Banque mondiale a réhabilité 75 et l'a construit 100 hangars. Hangars pour qui ça? Dans le dommage, il y a l'école qui est totalement détruite, qui n'a pas qu'à réhabiliter. Donc, l'école, c'est qui n'a pas qu'à réhabiliter. Provisoirement, c'est hangar qui pour faire pour permettre si moun yo tourner l'école parce que là prend un bon petit temps pour arriver construire l'école. Quand on sait ensemble de procédures qui gagnent pour lancer un marché, pour gagner moun qui bidé, pour sélectionner firme la mieux disante, etc., dégager l'argent, ça prend un certain temps pour reconstruction de l'école. Et l'autre question encore de reconstruction, c'est que le ministère là, à travers la DGS, qui est la direction du génie scolaire, a adopté un plan type pour l'école yo. L'école nationale a un plan type, donc quel que soit partenaire qui a été venu dans le secteur dans la construction de l'école, il est obligé de tenir compte de plan type là. Et journée aujourd'hui, réforme Benalla prôné un enseignement fondamental complet de 9 années. C'est peut-être ça, le ministère, après sur toute nouvelle école qu'il a fait, il y a 9 salles de classe fondamentale plus 2 classes préscolaires. Parce que l'établit que si les gens qui n'ont pas passé l'école préscolaire, il y a moins de facilité pour apprendre, pour évoluer dans le système éducatif que les gens qui font préscolaire. Donc en gros, ça va le faire 268 écoles qui ont préparé, pendant que Resade va réparer 29, Procède 11, CARE 4, César 1. En tout, nous gagnons 268 l'école que partenaires techniques et financiers qui habituellement collaborent avec le ministère pour le réparer pour nous. Il y a 100 hangars que Banque mondiale a construit pour permettre que l'école qui crase net nous ka mettre et il y a 20 l'école que la Bible promet pour le reconstruire totalement pour nous. Et merci. Et Lionel Desmarades après-midi, nous gagnons un dossier spécial santé avec Marie-Luce Pierre. Nous parlons d'elle. Nous toujours tendez parler de Pap Smear, test Papa Nicolaou ou bien frottis. C'est un test qui est très important pour dépistage cancer col matrice, qui c'est première cause la mort la caille mesdames qui dans l'âge entre 40 à 70 ans yo, dans pays en voie de développement yo. Dans rubrique santé nous aujourd'hui,
Docteur Jean-Claude Ulysse pour répondre aux questions Kabouine dans tête en pile fille, c'est à qui l'âge lui recommandé pour une fille fait test Papa Nicolas Oua. Docteur Ulysse? Normalement, immédiatement, une fille commence à aller dans un rapport sexuel supposé commencer à faire pas test là. Nous pas chita pour dire c'est à tel âge pour un monde commencer à faire pas test li. N'a plutôt dit immédiatement, un monde commence à aller dans un rapport sexuel supposé commencer à faire pas test. Maintenant, côté qui dit c'est à partir de 21 ans pour moun commencer à faire pas test, c'est parce que statistiquement, yo gen va dire dans pays ça yo généralement si yo gen un premier rapport sexuel yo autour de 18 ans, c'est ça que fait yo dit 3 ans après premier rapport sexuel là, il a supposé commencer à faire pas test chaque année. Mais nous plutôt t'a dit 3 ans après premier rapport sexuel là, sans qu'ils n'ont pas dit à partir de 21 ans, parce que ça va dépendre de à qui l'âge mon a commencé. 3e année après premier rapport sexuel là, mon a supposé commencer cette pap test chaque année. Et s'il y a plusieurs pap tests, 2 ou bien 3 pap tests qui sortent normal après qu'il finisse cette première, il n'est pas obligé de faire chaque année. Il est capable de répéter chaque 2 ans, chaque 3 ans. Donc, ça va dépendre de la fréquence ou bien chaque intervalle pour reprendre pas de ça, va dépendre de comment le premier résultat pas de cela est sorti. Mais, d'un côté tout, c'est pas parce que pas de ça pour faire les besoins personnels qui plus qualifié que l'autre test qui est capable de faire dépistage, soit font dépistage ou masse moun et pas que ça apparaît plus compliqué si nous a comparé à l'autre test qui a dit qu'on fait une inspection avec JO, là on mettait acide acétique sous col matrice là et ça au cas entraîner pour l'autre catégorie de personnel qui pas obligé médecin mais pour faire ça au cas montrer comment pour le reconnaître un bagage qui pas correct et puis vous montrer comment pour lui appliquer acide acétique sous col matrice là et ça vous capable de faire ça pour près de 50 patients dans une journée alors que il n'est pas possible pratique pour faire 50 tests pour 50 patients dans une journée. Donc ça veut dire s'il y a fait dépistage de masse en fonction du niveau pays, des demandes qui gagnent et caractéristiques que l'autre pays a gagné en termes de ressources humaines et même financières, pour capable de prioriser l'inspection visuelle qui fait avec acide acétique. Si test là sorti anormal, en fonction d'anormal qu'on joint ou bien l'autre prise en charge pour le faire. Donc ça peut arriver pour l'âge mon dit c'est pas inspection visuelle à l'acide acétique pour le faire, c'est pas test pour faire, il peut dépendre du cas et de disponibilité de ressources humaines, ressources financières pays. Donc si nous parlons de façon générale, nous sommes capables de dire pas test là déjà ouais à quel moment pour nous faire, nous pas chita sur l'âge, il y a même chita surtout après l'initier, après les commencer à gagner un rapport sexuel. Parce que immédiatement il y a un rapport sexuel, il y a des facteurs de risque qui viennent ajouter, par exemple, une infection avec. Rubrique technique là, plutôt rubrique santé à Ténamé, Marie Lespion, Abdou technique l'après-midi à Ténamé, ingénieur Nelson.